Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Cyril et sur cette chaîne nous parlons des business en ligne. Si c'est un sujet que tu aimes bien, je t'invite déjà à t'abonner à ma page et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler de iMarketing, sur la situation iMarketing. Ce que je pense, c'est simplement mon avis, ça n'engage que moi. Et d'ailleurs je profite pour vous dire que chacun est responsable de son investissement. Donc ici, c'est quelque chose que j'ai bien voulu partager avec vous. Et si vous aussi, vous avez quelque chose à partager avec moi, je serai comme ça très heureux que vous le mettiez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker la page, car ça me permet aussi à développer ma chaîne. Sur la situation que iMarketing vit aujourd'hui. Il y a de cela déjà quelques temps, iMarketing a quelques difficultés. iMarketing ne paye pas. Et nous allons essayer de voir ensemble quelques points. Et à la fin, comme ça, je vais vous faire ma conclusion. Donc, avant de commencer, nous allons parler des précédents problèmes que iMarketing a eu. iMarketing a connu, je crois c'est la troisième fois que iMarketing connaît des soucis. Nous avons eu un premier souci en 2020, en mai 2020 je pense, si ma mémoire est bonne. Si je me trompe, tu peux mettre en commentaire. Et puis nous avons connu un deuxième problème en 2021, c'était en juillet 2021, je crois que c'était le 15 que ça a commencé. Et nous avons connu la troisième aussi qui a commencé le 26 novembre. Problème de retrait. Donc moi personnellement, les deux que j'ai connues, qui est celle de juin et celle de novembre, j'aimerais un peu donner mon petit point de vue là-dessus. Moi personnellement, pour la première réunion, la première difficulté de iMarketing, elle me semblait, dans la communication, elle me semblait plus cohérente. Elle me semblait plus vraie. Car on voyait au fur et à mesure l'évolution de iMarketing. Lorsque iMarketing communiquait lors d'une réunion que telle chose allait être faite, effectivement, on le constatait en général sur nos back-office. Ça, donc, et là, il y avait vraiment beaucoup de communication et c'était vraiment du concret. Même sur la plateforme, iMarketing communiquait beaucoup. En ce qui concerne la dernière, celle du 26 novembre, moi j'ai l'impression que c'est mon impression que iMarketing ne communique pas assez et que les choses n'avancent pas assez. Je rappelle que la crise de juin 2021 était due au blacklistage. Et celle du 26 novembre est due à un module de paiement. Donc, du coup, beaucoup de personnes n'y croient plus, ou du moins commencent à baisser les bras sur iMarketing. Tout simplement parce que la communication n'est pas claire. Je vais par exemple prendre l'avant-dernière réunion de chez iMarketing. Au sorti de cette réunion, rien n'était clair que les choses devaient lancer, donc les retraits devaient être repris dans une semaine, dans 2 semaines. Rien n'était clair. La seule promesse avec laquelle nous sommes sortis, c'était qu'il devait avoir les retraits qui ont été lancés sur nos différents comptes. Sauf que jusqu'au 7 décembre, personne n'a reçu rien sur son compte, n'a reçu aucun retour. Et d'ailleurs, lors de la dernière réunion qui était le 7 janvier, qui était le 7 décembre, autant pour moi, Eugène, qui est le responsable de iMarketing, nous a fait comprendre qu'il n'avait jamais dit que ça pouvait prendre 2 à 3 jours pour avoir des retraits, ou du moins ça pouvait prendre 1 à 2 semaines. Bon, je veux bien comprendre parce que vous savez aussi que la plupart de nos communications, la communication se fait en russe et puis il y a une traduction. Donc peut-être il y a eu une mauvaise traduction et nous on a donc pensé que cela devait reprendre au plus tard dans 2 semaines. Donc ici,
Voilà un peu ce que je peux dire jusqu'à ce niveau. Maintenant, nous avons ici la dernière réunion qui a eu le 7 décembre, qui, dans la communication, pour moi personnellement, c'est mon avis, n'a pas toujours été très clair dans les discussions, mais je retiens un seul point qui m'a rassuré et qui fera de ça ma conclusion. Je dis bien, il y a un seul point qui m'a beaucoup le plus rassuré. Et je crois qu'avec ça, c'est du concret. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes s'acharnent en disant iMarketing a scammé, iMarketing va partir avec les caisses? Moi, je ne dirais pas cela. Pourquoi? Parce que on voit des efforts qui se font derrière. On voit des efforts, ça se voit. J'ai beaucoup fait des business en ligne. J'ai eu à faire plusieurs business en ligne. Et s'il fallait bien que iMarketing scamme, je ne pense pas que c'est de cette façon qu'ils doivent scammer. Je peux peut-être me tromper, mais avec ma petite expérience, avec des business que j'ai déjà fait en ligne, ce n'est pas de cette façon qu'ils doivent scammer. Parce que lorsqu'une société veut scammer, la communication, vous n'en avez pas. Elle n'a pas besoin de communiquer pour vous dire quoi que ce soit. Elle n'a pas besoin de faire des mises à jour que nous constatons régulièrement sur la plateforme. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu beaucoup de mises à jour. Donc ça, ce sont des signes que des choses sont en train d'avancer. Parce que c'est depuis le 26. Qu'est-ce qui aurait pu empêcher, entre guillemets, Eugène et son équipe de partir avec la caisse? De toute façon, personne ne connaît Eugène. Ou du moins, la plupart des personnes ne connaissent pas Eugène. Nous sommes dans un business virtuel, les amis. Nous sommes dans un business virtuel. Donc, je pense bien que si iMarketing devait scammer, ils auraient scammé depuis longtemps. Et d'ailleurs, avec la crise de juillet 2021, pourquoi est-ce que iMarketing ne serait pas parti directement avec la caisse? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu? Ils attendent de relancer 2 mois avant de partir avec la caisse. Donc on va dire oui, c'était pour réapprovisionner, c'était pour réinvestir et réinjecter des sous, de réinjecter des sous. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que aussi, il y a eu des retraits entre-temps. Et moi, personnellement, quand les choses ont repris, j'ai eu à retirer pas mal d'argent. Donc, les amis, ça ne sert à rien de dire iMarketing va scammer, iMarketing a scammé, on ne paye plus. Je comprends bien, c'est difficile de faire un business et de ne pas avoir un retour, de ne pas être payé. Ça, c'est choquant. Je suis très d'accord avec vous. Je partage cela avec vous. Mais il faut comprendre qu'en matière de business, il faut être patient. Surtout lorsque vous aviez quand même, il y a une feuille de route que iMarketing établit. iMarketing a mis une feuille de route. Et ils respectent, les amis. Nous avons ici du fait qu'ils ont dit que la première crise, ils ont dit qu'ils devaient faire telle chose, ils devaient faire, et ils l'ont fait, et on a vu que les choses ont relancé. Ici, ils ont dit qu'ils vont lancer, en janvier, il y aura la conférence à Dubaï, et les choses sont en train de se mettre tout doucement sur pied. Donc les amis, personnellement, je ne vois pas iMarketing scammer pour le moment. J'ai essayé de regarder partout, de faire mes petites recherches au maximum que je pouvais pour voir où est-ce qu'il y avait la faille. Mais les amis, je n'ai trouvé aucune faille. iMarketing tient une feuille de route. Donc, et de toute façon, que vous criez au scam ou que vous ne criez pas au scam, ça ne change rien. Je pense qu'il est plus nécessaire, c'est plus mieux de rester et d'observer parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est iMarketing qui détient tout. Ce sont eux qui ont la caisse. Moi, personnellement, je pense que iMarketing va revenir très fort. Je pensais avant que peut-être il devait revenir avec certaines conditions et notamment la condition de limiter les retraits. Mais cette question a été posée le 7
Et Eugène a répondu clairement qu'il n'y aura aucune limite sur les retraits. Donc je pense que AI Marketing est en train de réserver quelque chose de lourd, les amis, de faire quelque chose sur le long terme. Moi je dirais ainsi. Et on ne peut que garder du positif, les amis. Arrêtons de crier au scam. Arrêtons cela. Et je vais finir ici avec ma petite conclusion, qui est la question, c'est la question 14, où Jonathan, je crois que c'est un top des leaders, Jonathan, il a posé la question à Eugène, est-ce que les retraits seront faits avant Noël ou alors ça sera fait avant la fête de Dubaï? Et Eugène a répondu, avant Noël, il n'est pas sûr, il ne garantit pas, mais avant la fête de Dubaï, il garantit à 100%. Mais les amis, pourquoi est-ce que une société qui va scammer va vous garantir quelque chose à 100%, les amis? Pourquoi est-ce qu'ils font tout cela et pourtant ils peuvent partir directement sans toutefois faire ce cinéma en fait? Donc ça c'est ma conclusion, les amis. Je pense que il sera judicieux pour nous de patienter jusqu'au 15. Moi je dirais au 15, du 15 jusqu'au 15. Je vais aller jusqu'au 20 janvier et de voir donc si les retraits réellement vont passer. Sur ce, je ne vais pas être très long. Je vous souhaite une agréable journée et beaucoup de courage, beaucoup de succès dans ce business. Bisous, je vous aime.